Alors Roger, Stéphane, parlons-en. L'actu encore dominée par le football. Fin de saison difficile sur le continent en raison du coronavirus. Les fédérations sportives ont pris des décisions différentes. Covid-19, dont on n'a pas fini de parler, et ce Covid-19 qui fait plier les fédérations. Alors, justement, ces pays africains qui ont décidé d'arrêter leur saison, ont-ils eu raison de le faire ou non? Je vous pose la question sur la page Facebook de la 3, également en plateau. Donc, les pays africains qui ont arrêté leur saison ont-ils pris la bonne décision? Oui ou non? Et puis, on en discute. Allez, on lève les ardoises. Alors, Popolaï, vous dites oui. Oui. Pourquoi? Je pense que cette pandémie-là concerne toute la planète. Donc, pour les mesures adéquates pour mettre un mètre, alors que le foot, on doit forcément se rapprocher. Et puis, on ne doit pas avoir assez d'hommes autour de soi. Donc, il faut prendre ces mesures-là. Je pense qu'il faut avoir des mesures adéquates. Il faut respecter les mesures de barrière et puis bon, voilà quoi. Si le championnat s'arrête, moi je pense que c'est une très bonne idée. Parce que dès que le championnat aussi commence, il faut savoir si tu dois être meilleur ou pas. Ça dépend dans le cadre dans lequel vous êtes entraîné, dans quel esprit vous êtes parti. Il ne faut pas être peut-être au milieu du championnat et attendre quand il y a une pandémie pour dire non, tu vas rebondir pour être premier. Je pense que le championnat se joue au départ même, dès l'entame même du championnat. Yellow. J'ai dit non parce que toutes les activités déjà ne sont pas à l'arrêt. Et le football n'est pas le premier facteur de contamination du coronavirus ou de propagation du coronavirus. Donc ces fédérations-là avaient encore le temps d'observer la situation, comment elle se déroule et de pouvoir programmer leurs différents matchs par rapport au calendrier qu'ils ont fixé. Parce que même la CAF n'a pas annulé complètement toutes les compétitions. La CAF a reprogrammé ces compétitions par rapport au calendrier, par rapport à la situation qui se déroule. L'Algérie, même qui est le pays le plus touché par le coronavirus, n'a pas annulé ces différents championnats. Il a juste mis une pause en attendant de voir comment la situation pourrait bien se dérouler et pouvoir reprogrammer les différents matchs. Donc, il n'y avait pas urgence à carrément arrêter les différents championnats. C'est ça, la situation n'est pas la même selon les pays, Roger Stéphane. Oui, c'est vrai que la situation change d'un pays à un autre. C'est pour ça que d'ailleurs, les différentes décisions qui ont été prises ne se ressemblent pas. Ailleurs, on a décidé donc de désigner des champions. Ailleurs, on a remis la compétition à plat. Il n'y aura pas de montée, etc. Donc, parce que les situations sont différentes. Mais à la vérité, je pense que c'est des décisions un peu précipitées quand même. On aurait pu attendre et observer comme l'ensemble des pays qui le font en ce moment. Parce que si la crise perdure, bon, ces pays auront eu raison. Mais si la crise s'arrête et que la compétition reprend, forcément, ces pays-là vont avoir des regrets. Donc, à partir de ce moment, on aurait pu regarder un peu, observer, et puis prendre une décision en fonction de l'évolution de la situation. Je pense que c'est des décisions un peu trop précipitées, à mon avis. On va prendre l'avis d'un internaute sur la page Facebook. Et c'est notre ami Namori Bakayoko qui nous dit les pays qui ont mis un terme à la saison sportive sans l'approbation de la FIFA ont déconné sérieusement. La normalisation des choses est imminente, donc qu'ils revoient leur position. Alors justement, Dorgelès va arriver, il va nous faire un petit point sur tous ces pays justement qui ont arrêté leur saison. Salut Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir Dorgelès. Zouglou. Oui. Alors, les décisions des fédérations africaines tombent les unes après les autres. Si certains pays hésitent, d'autres ont pris la décision d'arrêter leur championnat en ces temps de coronavirus. Nous avons l'Angola, le championnat Girabula s'est arrêté à la 24e journée avec le Petro en tête de ce championnat. Le Kenya arrêté à la 23e journée, premier Gor Maya. Le Burkina Faso, la première division, s'est arrêtée à la 24e journée. Le club de Salitas, premier, domine les débats. Il n'y aura pas de relégation. En revanche, deux équipes en première division, les Léopards Sporting Club, Vitesse Sporting Club. Le Liberia First Division, les hommes de Kelly Miller domine les débats. Stoppé à la 13e journée, le Liberia a décidé d'organiser les play-offs quand tout sera possible. Ce sont les 4 premiers du classement qui sont concernés. L'Ethiopie Premier League s'est arrêtée à la 17e journée avec pour leader Fazil Ketema. L'Ethiopie a choisi d'annuler son championnat alors qu'il lui restait encore 13 journées. Aucun champion désigné, aucune équipe
relégués. Le Niger, la Ligue 1, le championnat est resté bloqué à la 20e journée avec pour leader l'USGN, bien sûr. Et puis, il a été décidé que les représentants en compétition africaine interclub seront les mêmes que la saison précédente. Après le travail, le repos, bon week-end, mes lions. Merci, Dorgelès. C'est la révélation. Hein. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors sur ça, on ne va pas faire l'injure à ces nations, mais c'est quand même pas encore les grosses pointures du football du continent. Parce que l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie au nord, le Cameroun au centre, la RDC aussi, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal à l'ouest, l'Afrique du Sud au sud, ces fédérations-là n'ont pas encore pris de décision. Donc ça prouve que, bon, je ne fais pas l'injure à celle-là, mais on aurait pu attendre. Parce que je pense que la décision pourrait s'imposer d'elle-même. Si la situation n'évolue pas à un certain stade, tout le monde va arrêter. Donc on aurait pu attendre et puis rester dans la mouvance. Je rejoins un peu le frère Roger. Je pense que la vision est noble. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions sans avoir une visibilité un peu plus lancée au fait. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, il faut prendre des décisions qui sont encore plus justes et puis reprendre le championnat comme il se doit. Alors la CAF a demandé aux fédérations de clarifier leur position au plus vite. Donc c'est peut-être ce qui explique ces décisions qui sont tombées de la part de ces pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette injonction de la CAF, honnêtement, Yellow? Je pense que la CAF continue dans une dynamique de projection, de se projeter. Si jamais elle devrait apporter de l'aide financière aux différentes fédérations qui désireraient continuer les différents championnats par rapport à celles des fédérations qui ont préféré arrêter le championnat. Donc pour moi, c'est juste une projection pour pouvoir certainement aider financièrement les fédérations qui voudraient continuer bien leur championnat. Mais pourquoi pas? Mais aussi pour avoir une bonne visibilité sur la situation de chaque pays et la volonté de chacune des fédérations, soit d'arrêter ou d'aller de l'avant. Ça permet à la CAF de voir clair, comme on dit, dans la marmite. Et donc c'est juste parce qu'elle aussi, c'est l'instance suprême qui gère tout ça. C'est vrai que en Europe, l'UEFA a dit clairement qu'il faut forcément terminer les compétitions domestiques. L'Afrique a voulu prendre la mesure de la situation. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi. D'accord, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces pays qui ont décidé de mettre un terme à leur saison. Voilà, on va passer au plus d'actu maintenant.